Petite vidéo aujourd'hui, en fait je me suis lancé un défi. Je vais fabriquer une masse pour aller à l'avant d'un tracteur, pour aller sur un relevage avant. Bon, pas n'importe quel style de masse, parce qu'en fait je recherche, mon objectif est de partir sur une masse d'à peu près 500 kg. Voilà l'objectif. Pourquoi 500 kg? C'est parce qu'on a beaucoup de petits champs. Quand on attache des masses achetées, souvent elles dépassent je sais pas combien devant. Moi je veux une masse très compacte qui ne quasi dépasse pas les bras de relevage quand ils sont déployés devant. Tout simplement parce qu'en fait on a des endroits où il faut qu'on accède sur les routes avec des haies qui ne sont pas taillées, de particuliers par exemple. On n'a aucune visibilité sur les routes et du coup on est obligé de s'avancer. Ça c'est le premier point. Le deuxième, automatiquement dans les petits champs, quand vous êtes en train de manœuvrer, tout ça, quand vous avez un truc qui est très long devant, c'est compliqué. Alors je suis parti, comme vous avez pu voir, j'ai fait un petit rangement dans l'atelier, je vous ai mis une vidéo pour ça. Du coup, bon, j'ai eu beaucoup de commentaires, qu'il fallait pas jeter trop de choses. Vous inquiétez pas, tout ce qui est ferraille, j'ai gardé. Le reste, les zones métaux, on n'en a pas besoin, tout ça, on a dégagé. Par contre, la ferraille, j'ai gardé un peu quand même. Même si vous avez vu qu'on a béné une grosse remorque de petits bouts, j'en ai gardé quelques-uns quand même. Bon, alors les métaux, certains m'ont dit le cuivre, ça. Nous ici, on ne travaille pas de cuivre, ni l'aluminium, ni tout ça. En fait, ce que vous avez vu dans le camion, quand je l'avais chargé, c'est parce qu'on a démonté une serre, et donc tout ce qui était menuiserie aluminium, bon, ça venait de la serre. Mais ça, bon, on n'en travaille pas. C'est pas des choses qu'on garde d'habitude. Et puis les petits bouts de cuivre, voilà, c'était des choses accumulées peut-être en 20 ou 25 ans d'années. Bon, j'avais jamais envoyé de cuivre encore chez un ferrailleur. Et puis j'ai profité pour eux. Mais non, j'en ai plus. Donc de ce côté-là, il n'y a aucun souci. Après, bon, la ferraille, nous, en fait, on n'est que exploitant agricole. Et en général, les trois quarts de nos outils sont faits en fer. Donc on achète du fer parce qu'on a ce qu'il faut pour souder. De l'alu, j'ai pas ce qu'il faut pour souder, donc on évite de faire des montages en fait dans d'autres matériaux que le fer. Bon, du coup, j'ai récupéré, vous voyez, ici, un morceau de tôle. Alors ça, c'est du 8. Alors c'était du fer antidérapant, là, en dessous, là. Bon, il était complètement plié, j'ai réussi à le redresser. Et, comment dirais-je, et ici, bon, vous allez voir, c'est un arbre qui va me servir pour le relevage avant, dans lequel je vais mettre mes rotules de catégorie 3. Et après, j'ai soudé 3 plaques ici, que je vais souder ici à peu près, bout à bout là. Et donc je vais les souder là, sur lesquels je vais mettre ces fers plats ici, enquillés là-dedans. Donc ces fers plats, pour vous donner une idée, ils vont arriver ici là, debout là, comme ça. Donc on est bien d'accord avec la tige qui va aller droit là pour rejoindre l'autre côté. Donc tout ça en fait, je me suis basé sur, pour fabriquer donc ma masse de 500 kg, je me suis basé sur il a fallu que je calcule un litrage. Alors pour calculer un litrage, en fait, un volume. Pour calculer un volume, bon, cette tôle là, elle était déjà comme ça, elle était déjà coupée cette largeur là. En largeur comme ça, il faut savoir qu'on a 88 de milieu à milieu des rotules devant. Donc là-dessus, je ne pouvais pas tricher non plus. Il y avait juste sur la hauteur. Donc, mon calcul, on a déduit qu'il fallait que je fasse une hauteur de 39 cm. 39 cm pour arriver à peu près à un litrage de, on va dire, entre 80 et 90 litres. Bon, dans mes 80 et 90 litres, on va se baser sur 85. Donc j'ai décidé de remplir ça. Donc là vous avez vu, ça c'est le milieu. Donc ici en plus j'ai dû découper des tôles. Ça par contre c'est des morceaux de tôle neuve. Donc ça c'est ce qui va faire le tour de la masse. Alors si vous voulez savoir, des fois si vous voulez faire des calculs pour savoir combien pèse une tôle, c'est tout simple. Une tôle pèse 8 kg par millimètre au mètre carré. Alors c'est tout simple, ça veut dire que si vous avez du 5 mm d'épaisseur, ben voilà, votre plaque, le mètre carré fait 40 kg. Bon, ici j'ai calculé qu'en faisant le tour, là, il ira 0,8 mètre carré, ça veut dire 32 kg. Bon, et là, en fait, dans l'ensemble, là, on en a 47 déjà. Donc 47 plus la tôle, on devrait arriver à un bac fini qui fera 75-77 kg.
à la louche. Bon, vous devez vous demander qu'est-ce que je vais mettre dedans. Parce que là, je vous ai parlé d'un litrage, de machin, mais les métaux, il y a différentes densités. Alors, ici, ben, comme vous pouvez voir, j'ai pas tout jeté. Hein, parce que, voilà, tout ça, c'est des petits bouts que j'ai gardés quand même. Parce que c'était des bouts pleins. Alors, c'est tout des métaux pleins. En fait, c'est que des choses automatiquement qui sont lourdes. Alors, vous pouvez voir, il y a de tout. Hein. Ici, j'ai des essieux de charrette là en dessous, hein, des carrés. Il y a différents carrés, parce que même ça, c'est du plein aussi. Il y a du plat, enfin bref, même des pointes de charrue. Alors ça, je l'ai gardé pour faire le tour, en fait, pour mettre glisser, si j'ai des orifices pour pouvoir remplir tout. Alors ici, vous avez des arbres pleins, il y a un arbre de roue de je sais pas quoi là, il y a, comment dirais-je, un arbre de rota là, je vois, celui-ci, bon, tout ça, et puis des tiges de vérin, bon ça il y en a plein, d'ailleurs il y en a une ici qui est très grosse, elle fait 37 kilos déjà, et puis tous des petits bouts, en fait quelques pièces d'usure, mais tout ce qui était plat, en fait, tout ce qui était à peu près plat ou rond ou carré, voilà, j'ai gardé. Je me suis limité à ça. Donc, je pense mettre tout ça à l'intérieur de la masse. Alors, la masse, ben, vous allez me dire, si je dois mettre tout le bourrier qui est derrière, là-dedans, là, eh ben, je vais avoir des espaces vides. Ben, vous avez raison, parce que bon, c'est un truc que j'ai estimé. Alors, j'ai estimé que dans ce litrage ici, je perdrais à peu près 33% de volume dans ce caisson-là. 33% de volume, ça veut dire que sur les 85 litres, en fait, j'en ai 28 qui seront vides. Et puis le reste, en fait, les 57 qui restent, et bien en fait, ce serait de la ferraille. Alors, il faut savoir que la ferraille, la densité, c'est 7,8. 7,8 par 57 litres, on arrive à peu près à 450 kg. Mon objectif était d'arriver à 500. Bon, automatiquement, dans les 450, bah, les vides, en fait, je ne vais pas laisser vide. Je vais mettre du béton que je vais couler à l'intérieur pour solidariser le tout déjà. J'ai pas envie d'entendre une tirelire devant qui remue avec toute la ferraille qu'il y a dedans. Donc je vais solidariser le tout pour bien compacter l'ensemble. Sauf que le ciment, automatiquement, il n'a pas la même densité que le fer. En fait, le ciment, il faut savoir que, enfin, le béton, il est à peu près à 2,4. Alors, 2,4 multiplié par 28 litres, en fait, on arrive à 65 ou 67 kilos. Ce qui fait qu'on approche des 500. Bon, tout ça, c'est du théorique. En fait, si je vous ai vu là, une vieille balance qui est là, c'est parce que... ben, évidemment, en mettant de l'ordre, on trouve des choses. Hein. Donc, on a ressorti la vieille balance qui n'avait pas servi depuis 20 ans. En fait, elle pèse jusqu'à 100 kg. Donc, je pense peser des tas, mettons de 100, et puis les mettre dedans au fur et à mesure. Et la marche que j'ai gardée, parce que comme vous avez pu voir ici, le haut de la masse s'arrêtera là. Éventuellement, si j'en ai trop, ben, je peux diminuer la hauteur. Ça, c'est pas un souci. Je peux à la fin couper le tour si vraiment c'est trop haut, que j'ai été trop gourmand, que j'ai prévu trop de place. À la limite, je peux la rabaisser. Ça, il n'y a pas de souci. Par contre, dessus, pas en dessous. Et du coup, je vais remplir tout ça. Et puis, donc, voilà. Bon, j'ai commencé avec des chutes de ferraille à souder pour les manques de peau. Ben, j'ai plus de gaz. Comme on est le week-end, ben, on va attendre lundi pour racheter, pour souder. Et donc, je vais faire mon bac, et puis étape par étape. Donc, couper mes tôles qui vont faire le tour, là. Alors là, pour l'instant, les tôles, je les ai coupées, elles font 1 mètre de long. Ici, j'ai pas 1 mètre, j'ai un petit peu moins. Alors, ce que je vais faire ici, j'ai 12 cm à peu près, normalement. J'ai 12 cm là, donc je vais faire des petites coupes à 12 cm du bout. Mais en fait, je vais pas couper ma tôle complètement. Je vais faire, vous allez voir, je vais vous filmer ça. Je vais faire seulement des coupes par point et pour laisser toujours la tôle attachée dessus. Et comme ça, je pourrais, parce que nous, on n'a pas de pilleuse. Et comme ça, je vais la piller dans l'étau et puis elle restera attachée. Et après, je boucherai ça à la soudure pour mettre ça propre. Donc voilà, affaire à suivre.
Bon, ça y est, le bac, le récipient en fait, il touche à sa fin parce que j'ai réussi à le finir. Donc, comme vous pouvez voir, ben, j'ai meulé un petit peu les angles là, parce que j'ai dû souder pour faire les pliures. Et voilà ce que ça donne en fait une fois fini. Bon, là, j'ai encore l'axe à couper ici qui est trop long. Ça, je le garde pour la fin, pour la manutention, c'est assez facile. Donc, il ne reste plus qu'à le remplir. Et pour ça, en fait, j'ai pesé de la ferraille, donc, de la palette là. Alors, comme vous pouvez voir, il y a des petites rasettes là. Il y a 100 kg entre chaque. Donc, 100 kg de ferraille là, entre chaque. Là, on a 300. Et ici, j'ai 40 kg. Donc, tout ça, c'est des fers ronds. En fait, les carrés et les plats sont restés ici. Alors comme vous pouvez voir, on a vidé que la moitié de la palette, donc c'est un gros problème pour moi. J'ai surévalué mon stock de ferraille et du coup maintenant on va couper parce que j'ai beaucoup d'arbres qui sont beaucoup trop longs. Donc pour ça j'ai fait j'ai mis une cale ici que j'ai soudée sur l'établi pour me baser pour le couper. Ça, j'aurais pas besoin de mesurer. Du coup, je vais couper ça et on va les ranger dedans. Bon, comme vous pouvez voir, on a rempli la masse. Donc là, à part les deux morceaux qui sont dessus, là, qui sont plats, il n'y a que des fers ronds à l'intérieur. Donc ils sont mis vraiment à se loger. J'ai un petit souci en fait, c'est parce que j'étais parti pour mettre 60 kg de béton. Je vais avoir du mal à les mettre parce que je pense qu'ils vont avoir du mal à se glisser entre les barres, ou alors il va falloir faire le béton et mettre les barres au fur et à mesure. Bon, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être décaper le dessus pour mettre le béton, pour bien taper, pour que ça aille partout. Et après, bon, tant pis, c'est pas grave. Elle fera peut-être que 480 kg, mais bon, ce sera pas loin de l'objectif. Là, ça, c'est le premier point sur lequel je me suis un petit peu trompé. Le deuxième, en fait, c'est sur l'évaluation du fer que j'avais récupéré. Donc, oui, vous vous rappelez que j'avais rempli la palette là, ici, et il m'en reste encore la moitié. Du coup, j'étais pas bon du tout. J'étais peut-être trop gourmand à garder trop de ferraille. Et du coup, je me suis mis à en faire une deuxième, que voici. Donc voilà, du coup, pour utiliser ce qui restait sur la palette, j'ai fait une deuxième. Et comme ça, je vais remplir tout dedans, pareil. Et tant qu'avoir les plans et les choses dans la lancée, bon, vous avez tous les comptes en tête, ça va plus vite. On est toujours plus rapide à faire une deuxième qu'une première. Donc voilà, maintenant, ben, je vais raccourcir les barres là pour les loger. Après, je vais les peser et après, je vais les ranger à l'intérieur. Bon, aujourd'hui, je vais remplir en fait les nœuds bases de ciment. Donc, en fait, vous allez rigoler parce que j'ai les 3 sacs qui sont là. En fait, c'est du ragréage. Alors, vous allez me dire, mettre ça dans un machin. Le problème, les sacs, on les a, ils vont être nuls si on les utilise pas. Du coup, tant pis, c'est pas grave. Je vais faire mon tripot ici, là. Je vais vider ça là-dedans. Dans un premier temps, celle-ci, je vais vider le dessus quand même pour essayer d'attraper le fond parce que autrement, je pense qu'il n'arrivera jamais au fond comme il faut.
Et ceci, ça va. Alors vous voyez la différence entre des barres, des sections carrées que j'ai rangées dedans là, et que j'ai mis et des sections rondes. Normalement j'ai mis le même poids dans les deux. Et en fait vous voyez que celle-ci elle est beaucoup plus vide parce que j'ai beaucoup moins d'espace perdu dans celle-là. Donc du coup c'est pour ça que je pense les masses ne feront pas tout à fait le même poids toutes les deux. Bon, mais ça va se jouer à 4-5% près, donc c'est pas grave. Voilà, bon allez hop, c'est parti. Bon bah ça y est, la table est quasiment vide. Je me disais bien qu'il en manquait une aussi. Hop, le reste dans l'autre. Oui. Tu vois? Ça y est, le béton est fini d'être coulé, il est sec. Je vais recouvrir de la tôle qu'il y a dessus. Alors vous devez vous rappeler ce que c'est cette tôle. Parce qu'en fait, c'est ce que j'avais récupéré l'autre jour, là. Je vous ai dit sur une machine. Et vous voyez, elles sont déjà recyclées. Parce que même ça, ça va être récupéré. Donc, je vais souder ça et meuler, comme ça on pourra la panne et surtout la peser. On va avoir la bonne surprise ou la mauvaise, on verra bien. Bon, ça y est, les deux masses en fait sont finies, rebouchées, peintes. Maintenant, on va avoir le verdict, je vais aller les peser à la coopérative et je vais, comme ça on saura exactement à quoi s'en tenir au niveau poids. Vous avez vu le poids, du coup ça m'étonne pas trop parce que en fait j'ai pas pu m'empêcher, il restait de la place dedans, j'avais plein de pointes de charrue qui restaient sur la table et tout ça. J'ai pas pu m'empêcher de les mettre dedans alors que normalement d'après les calculs on était à peu près bon. Allez, dans une il y a 4-5% de plus et l'autre il y en a 9, donc bon c'est bon comme ça. J'en ai d'autres comme ceci par exemple qui font à peine 400, autour des 400. Mais le reproche que j'ai à leur faire, vous voyez le déport de la masse qu'il y a devant. Déjà ça c'est un point négatif. Le deuxième c'est d'avoir un troisième point, d'être obligé de mettre un 3 points à chaque fois lorsqu'on attache. Alors que l'autre en fait on n'a même pas besoin de descendre. Dès que les bras sont ouverts il suffit de venir, de les prendre. Ou alors même carrément de pouvoir les mettre avec le chariot élévateur. Alors pour vous donner une petite idée de ce que ça représente, c'est une masse qui fait 500 kg. J'aurais rempli ce fût là de béton, il aurait été encore plus léger que le bloc que j'ai mis devant là. Alors comme vous voyez il s'intègre bien dans les bras. L'angle que j'ai fait là il passe bien par rapport au bras là. Donc il peut basculer, il peut... Si certains ne savent pas pour quelle raison on met ça devant, c'est surtout pour donner de l'adhérence au pneumatique avant là ici. Quand on est dans la boue automatiquement, quand il y a des grandes charrettes derrière ou alors même des outils, si tout le poids repose sur les roues arrière, pour aider, faut donner un peu d'adhérence aussi aux roues avant. Le seul moyen de le faire c'est en mettant une masse à l'avant du tracteur. Donc voilà. Et concernant, vous allez peut-être vous demander aussi pourquoi j'en ai fait deux. En fait vous allez voir plus tard il y aura une autre vidéo
Et là, vous allez comprendre pourquoi j'ai fait une deuxième. J'en dis pas plus parce que c'est quelque chose qui est en cours de montage. Alors le coût de revient de ça, en fait, il faut savoir que la tôle neuve que j'ai installée autour là, faisait 32 kg. Nous, on paye ça à peu près 1,30 € du kilo. Donc ça fait que la tôle nous a coûté 40 €. Et tout l'élément, tout ce que j'ai mis à l'intérieur, même si c'était du bourri, je les aurais ramenés à la ferraille. Entre le dessus, le fond, et la barre, et les tôles, et puis tout le reste. J'aurais touché à peu près 70 € pour tout ce que j'ai mis dedans là. Donc il faut savoir que bon, c'est comme si j'avais fait un chèque de 110 déjà. On parle juste de ferraille là. Après là-dessus il y a les disques, du fil, du gaz, de l'électricité, un peu de temps évidemment. Bon ben voilà, maintenant mettons 150, je sais pas, 200 €. Je sais pas combien ça vaut des masses comme ça d'occasion ou neuf. Enfin bref, toujours est-il qu'elles sont faites. Et puis, du coup, je vais vous laisser. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à plus.